Donc bonsoir à tous, merci d'être ici, de prendre un temps pour ça, pour vous, pour revenir à l'essentiel. Donc vous le savez, le thème c'est la réalisation du soi, donc découvrir ce qu'on est en essence au-delà de la personne. Et ça peut, quand on le découvre, ressembler à une quête. Donc on se met à lire des livres, écouter des gens, faire des pratiques pour un jour atteindre quelque chose. Voilà, le truc super qu'on veut tous qui est à la fin du Disney, moi j'appelle ça, avec la fanfare et les danseuses. Et une façon de faire ça, c'est justement de ne pas chercher à l'atteindre et d'apprécier ce qui est tel que c'est. Parce que le mouvement même de recherche vers quelque chose bah, fait qu'on n'est pas là en train de simplement apprécier le simple fait d'être présent à ce qui est. Et que quand on apprécie simplement être, eh bien, c'est comme si l'évidence de ce qu'on est fleurissait. Ça fleurit comme ça prend la place, ça devient évident, sans rien chercher. Et donc, je vous invite maintenant à juste prendre un instant pour apprécier le simple fait d'avoir conscience d'être là maintenant, d'avoir conscience que vous voyez, conscience que vous entendez, conscience qu'il y a des ressentis, conscience qu'il y a respiration. Et pour une fois, on ne va pas s'intéresser aux objets. Le mot que j'ai répété le plus à l'instant, c'était conscience. C'était pas vision ou son ou sensation. C'est bien juste conscience. Pour le mental, c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'on prend un temps tous ensemble pour se retrouver et prendre ce temps-là, parce que comme ça en fait comme un objet. On dit, allez, on fait une rencontre, voilà, ça fait un objet, on va prendre un certain temps pour faire quelque chose. Mais en fait, on va pas s'intéresser à l'objet. On va s'intéresser au sujet. Et l'invitation, ce n'est pas de chercher un sujet, comme on peut le retrouver souvent, que moi j'ai pratiqué, j'ai apprécié. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de chercher aucun sujet. J'entends pas mal de personnes qui pensent qu'elles ne sont pas réalisées ou qu'elles n'ont pas reconnu leur nature à cause de leur ressenti, parce qu'elles ne le sentent pas. Et donc, ça serait comme si, là, le fait que vous ayez conscience qu'il y a une expérience devait dépendre d'un ressenti. Est-ce que maintenant, le simple fait d'avoir conscience qu'il y a une expérience est associé à un ressenti en particulier? Est-ce que ça a une saveur? Et l'invitation, c'est vraiment d'aller goûter, là, comme si on prenait une petite loupe et qu'on regardait quel goût ça a, quelle couleur ça a, quelle texture ça a. Parce que si on écoute les sages, apparemment, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de saveur. Mais dans ce cas-là, c'est comme si on pouvait pas s'y intéresser. Moi, j'aime bien que ce soit un peu plus ludique et qu'on se dise, OK, et si c'était un objet, dans ce cas-là, on s'y intéresserait, on irait voir un peu, on irait appréhender. Parce que ce qu'on veut, au fond, c'est vivre cette fameuse unité. C'est pas juste avoir le concept mental. Oui, tout est un. Bon, d'accord. Ça nous fait une belle jambe. Et donc, un petit jeu que j'ai fait au Satsang à Chatou il y a pas longtemps, dont il y avait quelqu'un qui est dans la salle maintenant.
j'avais invité à ce que vous regardiez, posez vos yeux entre mes sourcils, si vous êtes visuel. Après, on fera aussi autrement pour les personnes qui sont plus sensibles au son, aux sensations. Et en même temps que vos yeux sont posés entre les deux sourcils de Thibaut, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui, sans bouger les yeux, peut se déplacer de là à là. Et je dis bien sans bouger les yeux. Et donc là, on s'amuse à aller voir c'est quoi ce qui se déplace de là à là. Comme ça, c'est évident que ce ne sont pas les yeux qui voient parce qu'il y a bien quelque chose qui se porte ici ou là sans que les yeux eux-mêmes voient. Et donc, juste, au lieu de s'intéresser à la main ici et la main ici, on s'intéresse à, mais c'est quoi ce qui se déplace d'une main à l'autre? Et ensuite, on peut voir que c'est comme si ça se concentrait sur un objet, ici, là, et qu'on pouvait le déplacer. Que maintenant, cette attention, vous pouvez l'emmener dans votre épaule droite, dans votre pied gauche, et qu'à chaque fois que vous faites cela, vous avez conscience des sensations dans l'épaule droite, le pied gauche, ou conscience de la vision. Et maintenant, cette attention que vous déplacez d'un point à l'autre, je vous invite à ne plus la focaliser sur un objet et la laisser se reposer. Et juste ce relâchement, le fait de jouer à percevoir c'est quoi l'attention qui semble se déplacer d'un point à l'autre, puis le fait de la relâcher peut donner l'impression que ça englobe l'entièreté de l'expérience. Quand on relâche l'attention, qu'on n'est pas focalisé quelque part, eh bien l'entièreté de ce qui est vécu est embrassée. Que ce soit ce qui est vu, ce qui est entendu, ce qui est ressenti. Et maintenant, vous pouvez voir que quand vous regardez un objet, eh bien, il y a bien l'objet et l'attention qui est portée dessus. Et vous pouvez regarder autour de vous différents objets et voir qu'il y a en même temps, pour moi, un mur, par exemple, et en même temps, conscience du mur. Et que les deux sont intimement liés. Que s'il n'y avait pas conscience du mur, il n'y aurait pas de mur, il n'y aurait pas de conscience, il n'y aurait rien. C'est les deux en même temps. Il pourrait ne pas y avoir d'objet, il y aurait juste conscience, mais il n'y aurait pas de mémoire, et du coup, il n'y aurait pas de mental qui pourrait dire il y a conscience d'objet, vu que c'est compliqué d'avoir conscience, vu que la conscience n'est pas un objet. On ne peut pas dire j'ai conscience de la conscience. Mais par contre, on voit les objets et on voit, ah oui, d'accord, je peux déplacer mon attention en profondeur, en 3D, et je perçois les objets. Et en même temps que je perçois les objets, je vois qu'il y a bien une attention qui se déplace. Alors qu'en général, on voit que des objets. Le mental ne perçoit que des objets. Ce que je viens de dire ne veut rien dire mentalement. Et maintenant, si vous regardez un objet, que vous voyez l'objet et que vous voyez bien qu'il y a une attention qui se porte dessus, sans pour autant que ce soit clair, vous pouvez voir que vous n'arrivez pas à dissocier les deux. Vous ne pouvez pas les décoller l'un de l'autre. Mais aussi, vous n'avez aucun pouvoir sur les objets en tant qu'attention. C'est-à-dire que l'attention qui se porte sur ma main là, si vous portez votre attention sur ma main, l'attention qui se porte sur la main n'a aucun pouvoir de faire bouger cette main. Et ça peut vous donner un peu le goût de pourquoi est-ce que souvent on entend qu'il n'y a pas de libre arbitre. C'est que c'est juste du point de vue de l'attention. Il y a juste conscience qu'il y a des pensées
Conscience qu'il y a des émotions, conscience qu'il y a des actions, conscience qu'il y a de l'inaction, conscience qu'il y a de la santé, conscience qu'il y a de la maladie, et que cette fameuse conscience d'eux n'arrive jamais à attraper. On essaye comme ça de saisir des objets, de s'identifier à eux, de se créer une histoire par exemple, mais en fait on n'y arrive pas. Ça demande beaucoup d'efforts de se rappeler de notre histoire, de la porter, de se rappeler de nos problèmes, de les porter, de se rappeler de nos désirs, de les porter. Et là maintenant, si on apprécie le simple fait d'être, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur dans cet instant. Il y a juste conscience d'une expérience. Et le propre de la personne, c'est de rajouter une volonté de conscience d'une certaine expérience. Par exemple, je veux me sentir bien, c'est-à-dire je veux avoir conscience du bien-être. Donc là, on rajoute une petite tension qui nous met en mouvement vers un bien-être imaginé. Alors que si on se détend dans maintenant, ce fameux bien-être tant recherché s'impose de lui-même. Et par bien-être, j'entends pas extase ou se sentir bien, c'est plutôt une paix, une simplicité, une non-tension. D'ailleurs, l'attention, c'est attention. Donc dans l'attention, il n'y a pas de tension. Et réaliser le soi, c'est juste faire cela, c'est-à-dire prendre conscience de c'est quoi cette fameuse attention et reconnaître que, bah oui, d'accord, c'est là, effectivement. Et oui, effectivement, s'il n'y avait pas conscience du corps, il n'y aurait personne pour dire s'il y a un corps. Donc le corps est un capteur, mais il a bien besoin de quelqu'un qui regarde. Donc les yeux ne sont intéressants que si l'attention est portée sur les yeux. Si vous marchez dans la rue, vous pouvez très bien avoir les yeux ouverts et être dans vos pensées et vous prendre un poteau en plein visage. Et vous avez donc bien conscience que forcément, c'est pas les yeux qui voient, sinon vous n'auriez pas eu d'accident. Ça veut dire que l'attention était ailleurs et donc c'est les pensées qui étaient au premier plan. On était au cinéma en train de regarder les pensées. Et donc cette attention, si on la relâche comme on a fait là, de manière un peu ludique, eh bien on voit qu'effectivement, elle est là, elle englobe l'entièreté de l'expérience. Et c'est ça qui fait qu'on a conscience de. Et donc quand vous aviez 5 ans, eh bien c'était la même conscience d'eux, mais de vous quand vous aviez 5 ans. C'était la même attention qui se portait sur l'expérience de moi à 5 ans. Et j'ai l'impression que la réalisation du soi est un peu associée à quelque chose d'extraordinaire, alors que là, voilà, vous avez tous tout compris, vous êtes tous réalisés, et en même temps, c'est comme si ça changeait rien pour la personne, et que du coup, c'était très décevant, parce qu'on vient chercher autre chose en vrai. On dit, ah non, mais il est bien quelque part le bonheur avec des paillettes. Alors qu'en fait, non. Là, ce qu'on vient de dire, c'est ça qu'on appelle complétude. C'est-à-dire que cette fameuse attention qui se porte sur l'expérience, elle ne demande rien. Elle n'a besoin de rien. Elle ne cherche rien. Et là, on réalise la complétude, mais c'est pas pour autant que c'est associé avec une sensation de complétude au niveau de la personne. Ah, je suis épanoui, je suis accompli. Yes. Non, ça n'est pas ça. Sinon, ce serait encore une fois un objet
qui va et qui vient, et que donc ce que vous êtes vraiment, c'est un bien-être ressenti, et que donc des fois vous êtes là et des fois vous n'êtes pas là. Ça n'a aucun sens. Et donc une fois que on reconnaît, bon bah voilà, ok, il y a cette fameuse attention qui semble se déplacer, je dis bien semble, et elle peut n'être focalisée sur rien, elle est là, que j'y prête attention ou pas, elle est forcément là, parce que quand je dis que j'ai conscience, que j'avais pas conscience, quand je me rappelle de quelque chose, c'est bien qu'il y avait conscience. Donc tout le temps, en fait, c'est là, même quand on a l'impression que c'est pas là, même quand on dit qu'on est très identifié ou que sais-je, bah, c'est forcément déjà là. Sinon, il n'y aurait pas conscience d'être identifié, par exemple. Et une fois que ça, c'est là, la personne, elle est encore là, elle n'a pas bougé. Coucou, vous êtes encore là. Et en fait, la personne, ça lui change rien, quoi. Ça ne change rien sur le plan humain. Et je répète une deuxième fois parce que je vois que c'est ça, au fond, que la personne, elle veut. Et en fait, ça n'est pas ce qu'elle attend. Et c'est décevant pour elle. Mais au fond, on sent que c'est formidable parce on est de nouveau à notre juste place. On arrête de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais en même temps, sur le plan relatif, bah, la personne, elle est encore là et le temps passe encore, etc. Et on peut encore avoir des émotions, on peut encore être en colère ou triste, on peut encore avoir des tensions, on peut encore rechercher des choses, on peut encore avoir des problèmes, des désirs. Tout ce que juste avant on avait gentiment mis de côté, quand on réalise ce qui perçoit tout, eh bien on voit que ça perçoit tout justement, donc ça perçoit tous les problèmes humains et ils sont encore là. Donc la réalisation du soi ne sauve pas la personne et ne change même en fait rien sur le plan humain. Ça peut pas être décelé par un astrologue. Ça ne fait pas partie de la ligne du temps. À un moment donné, oh, lui, il a réalisé le soi à ce moment-là. C'est clair. Non. Et je vous dis pas ça pour vous décevoir, qu'on passe une mauvaise soirée, mais juste pour remettre les choses à leur place, pour que justement vous n'ayez pas des fausses attentes. Parce qu'il y a ça beaucoup, d'être délivré, sauvé. Par qui, par quoi. Et donc, ça nous amène aux émotions naturellement, parce que c'est ça, en fait, dont la personne a envie de s'extirper, la souffrance. Donc, enfin, un des avantages, c'est bien, je viens de dire qu'il n'y avait aucun avantage, maintenant je vais dire un des avantages, comme ça n'aura aucun sens. C'est justement le fait que si on s'intéresse à l'attention et on peut se déposer là, eh bien, quand il y a une souffrance qui remonte, on peut être espace d'accueil pour elle. Alors que quand on se prend pour une personne, qu'on est intéressé que par les objets, qu'on ne voit que des objets, eh bien, la souffrance est toujours trop grande pour nous. Et donc, on suit les compulsions, les mécanismes de fuite qui font que ben, on continue de porter notre lourd sac à dos, notre fardeau, alors que ce fardeau peut être transcendé par la présence. Simplement rester avec, prendre le temps d'être simplement présence à la souffrance, eh bien, ça fait que la souffrance se dissout. Et là, ça a un intérêt pour la personne. Parce que là, il peut y avoir une expérience plus légère et joyeuse, plus fluide dans la vie. Parce que ce qui fait que la personne n'est pas heureuse, c'est juste quand ça ne circule pas. Quand tout coule, ça va, c'est fun. Par contre, c'est quand ça bloque, quand ça grince, quand ça queen, que là, on fait c'est difficile. Oh. Et donc à ce moment-là, on peut utiliser ce qu'on est en train de voir, de juste dire, ok, c'est dur. Est-ce que je peux juste prendre un temps pour simplement être présence au fait que c'est dur? De simplement porter mon attention sur comment ça se vit que c'est dur. Et là, c'est comme si on créait de l'espace pour ça et que ça avait le droit d'exister. Que les choses qui étaient refoulées peuvent être accueillies, entendues, écoutées, comprises, aimées.
Et là, ça a un intérêt pour la personne. Parce qu'on est devenu une présence aimante pour la personne quand pour la personne c'est difficile, alors qu'avant on était la personne qui ne va pas bien à ce moment-là et qui a besoin de chercher à l'extérieur quelque chose qui pourrait être une présence aimante pour soi. Et là, on est autosuffisant. On peut l'être pour soi-même. Et donc, on ne cherche pas à rester dans un état où on ne cherche rien. On prend juste un petit moment pour savourer ça. Et après, eh ben, la vie peut continuer. On peut accepter qu'effectivement, il y a quelque chose qui fait que je me lève, que je vais m'occuper de mes enfants, les coucher, que vous allez faire ce que vous avez à faire et que la vie va continuer. C'est juste qu'on va pouvoir apprécier l'expérience, on peut la laisser nous traverser. Simplement être présence à ce qui est, c'est comme devenir une fenêtre ouverte et juste tout laisser passer. Tout ce qui se présente, c'est accueilli. Tout ce qui est ressenti, c'est accueilli. Tout ce qui veut émerger de soi, c'est accueilli. Et c'est en ça que, en apparence, ça change rien pour la personne. Personne ne va pouvoir vous voir dans la rue et dire: «Oh, mais toi, t'es éveillé. Waouh, rockstar.» Vous dire: «Bah ouais, t'es quelqu'un, quoi, normal. Tu t'appelles un tel, tu fais tel truc.» Ouais. Et en même temps, ça pourrait être joyeux à l'intérieur parce que vous saurez que c'est pas vraiment vrai, mais ouais, on va dire que je m'appelle un tel et que je fais tel truc. Mais en fait, c'est juste ça qui coule, c'est ça qui se présente, c'est ça qui se fait. Et c'est comme si tout au long de la journée, en apparence, on était bercé par un flot. Et que donc on n'avait plus besoin de chercher à contrôler, de chercher à savoir ce qu'on va faire. Vous pouvez vous en douter, je n'ai pas écrit un beau texte que je suis en train de vous réciter. Je ne sais pas ce que je dis, je ne sais pas ce que je dirai dans 10 secondes, mais c'est l'expression même de ce qu'on est en train de dire, en étant simplement fenêtre ouverte, on va dire. Je laisse juste passer ce qui passe, comme si on laissait passer de l'air. Et de toute façon, vous vous rappellerez jamais de ce que j'ai dit, donc ça change rien. Mais vous pouvez par contre repartir avec un parfum de présence.